Praise the Lord, praise the Lord. Chers amis dans le Seigneur, soyez à nouveau richement bénis. Je bénis le Seigneur notre Dieu qui ne cesse pas de nous faire grâce pour que nous puissions être là pour interpréter de jour en jour sa parole. Que son nom soit à nouveau élevé dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions le Seigneur. Père, je viens te dire merci pour ce moment. Je prie pour que ton Esprit Saint nous parle à nouveau. Et je prie pour tous ceux-là qui nous suivent partout dans le monde entier, que les vies de tous ceux-là qui nous suivent soient touchées et transformées. Pour la seule gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Seigneur éternel, que tu visites tous ceux-là qui nous suivent partout dans le monde entier. Touche-les, transforme les vies, qu'il y ait des guérisons, des délivrances dans les vies maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que nous avons ainsi prié. Amen. Chers amis dans le Seigneur nous a fait grâce d'être là pour interpréter à nouveau sa parole. Et j'ai la ferme assurance que la vie de tous ceux-là qui nous suivent partout sera totalement transformée par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Télé évangélique, je vous encourage d'être toujours connectés et vous ne serez jamais déçus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si nous avons un thème à développer aujourd'hui, où sont les clés de ta destinée? Voilà. Où sont les clés de ta destinée, mon frère? Où sont les clés de ta destinée, ma soeur? Oui, c'est une question. Et quand on pose une question, on doit répondre. Où sont les clés de ta destinée, mon frère? Parce que la parole de Dieu nous fait comprendre dans le livre de Matthieu que Dieu nous a donné les clés du royaume. Il nous a donné quoi? Les clés du royaume. C'est pour dire quoi? Ce n'est pas une seule clé. Ni deux, ni trois, ni quatre. Il nous a donné quoi? Les clés. Les clés du royaume. Chers amis, où sont, toi qui me regardes actuellement, toi qui me vois actuellement, où sont les clés de ta destinée? Si tu as réellement les clés de ta destinée, il y a des choses que tu ne peux plus subir. Si réellement tu as les clés de ta destinée dans tes mains, il y a des portes qui ne seront plus jamais fermées pour toi. Où sont les clés de ta destinée? Qui est ce dernier qui a volé les clés de ta destinée? Qui est ce dernier qui a volé les clés de ta destinée? Et tu es là, et tu es en train de gémir, et tu es en train de pleurer, et tu es en train de te poser des questions. Qu'est-ce que ma vie va devenir? Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce que ma vie va devenir? Où sont les clés de ta destinée? Lorsque tu n'as pas les clés de ta destinée dans tes mains, tu peux dire, qu'est-ce que ma vie va devenir? Oui. Mais qui est ce dernier qui a récupéré dans tes mains les clés de ta destinée? Qui est ce dernier?
Il y a quelque chose que j'ai compris dans la vie de Samson. D'abord, j'ai compris tellement de choses. Samson est rempli d'une notion spéciale. La puissance était là. L'onction était là. Lorsque Samson s'élevait pour aller au combat, il rapportait toujours la victoire. Mais il y avait une femme. Il y avait une femme qui était préparée spécialement. Et cette femme a été envoyée pour arracher les clés. Pour arracher les clés de la destinée de Samson. Et pour arracher la destinée de Samson. Et cette femme s'appelait comment? Quel est le nom de cette femme? Elle s'appelait Delilah. Delilah avait une intention. C'est de récupérer les clés de la destinée de Samson. Delilah avait une intention. Ensemble avec les Philistins. C'est pour rendre la vie de Samson difficile. Et à cause de cela, ils avaient pris la décision de placer cette femme devant Samson. Écoutez-moi bien, mes amis. Pour que tu perdes rapidement les clés de ta destinée, c'est très facile. Si tu n'es pas en éveil, et si tu manques de la sagesse, et si tu manques de l'intelligence, tu vas perdre facilement les clés de ta destinée. Lorsque Delilah avait commencé à se présenter devant Samson, Samson devait se lever pour dire: Delilah, out from my life. Sors de ma vie. Ce que Samson n'avait pas fait vite. Et Samson essaie de dialoguer avec Delilah. On ne dialogue pas avec les Delilah. On chasse les Delilah. Alléluia. Et lorsque Samson s'est laissé à Delilah, les clés de sa destinée a été récupérée par Delilah et les Philistins. Chers amis, c'est pour te dire que quoi? C'est pour te dire que quoi? Il y a des choses que vous et moi, nous ne sommes pas appelés à faire. Quand tu sens que Delilah se présente devant toi, chasse Delilah. Sinon tu peux perdre les clés de ta destinée. Sinon tu peux perdre facilement les clés de ta destinée. Maintenant, tu peux perdre facilement les clés de ta destinée à travers des actes que tu poses. Tu peux perdre les clés de ta destinée lorsque tu n'es pas en éveil. Mais en ce jour, les clés de ta destinée qui a été volées, je me tiens dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth et je le récupère pour toi et je le place là dans tes mains au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi, chers amis, ceux-là qui ne suivent pas tout, écoutez-moi très bien. Tu piques dans ta destinée. Et si tu ne sais pas faire, tu peux perdre toute ta destinée aussi. Et ainsi que les clés de ta destinée. Si je regarde la vie de Job, j'ai tellement étudié la vie de Job dans plusieurs domaines. Job était dans la gloire, dans la richesse. Les clés de sa destinée étaient dans ses mains. Il nageait dans la gloire, il nageait dans la richesse. Mais un beau jour, des mauvaises nouvelles venaient de part et d'autre dans la maison de Job. Et Job avait commencé à perdre. Les clés de sa destinée. Est-ce que sa destinée, des mauvaises nouvelles venaient à gauche et à droite. À gauche et à droite. Et la situation de Job était devenue une situation critique. La situation de Job était devenue
une situation critique. Parce que les clés de sa destinée et toute sa destinée a été récupérée par Satan et son royaume. Mais sûrement là où tu te trouves, sûrement tu as perdu les clés de ta destinée. Ou tu as vendu les clés de ta destinée. Alléluia. Si nous regardons Jacob et son frère, Esau avait vendu les clés de sa destinée. Oui, Esau avait vendu les clés de sa destinée. Est-ce que toi tu as vendu les clés de ta destinée? Ou quelqu'un d'autre l'a récupéré de force dans tes mains? Ou tu l'as perdu? Chers amis, les clés de la destinée de chacun de nous que l'ennemi a volé d'une manière ou d'une autre, je me tiens sur la parole du Seigneur et par le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, et je récupère les clés de la destinée de chacun de vous que l'ennemi a volé, et je place cela dans vos mains en ce jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde ta vie aujourd'hui. Tu vis dans une vie de pleurs et de douleurs. Tu sens que tu es limité. Tu sens que ça ne va plus. Toi-même, tu te poses des questions. Toi-même, tu te poses des questions. Jour comme nuit. Nuit comme jour. Et tu n'arrives plus à comprendre le sens de ta vie. Toutes les voies de ta vie sont croisées. Et tu ne sais plus quel chemin emprunter. Parce que quoi? Parce que les clés de ta destinée a été volées. Mais en ce jour, je récupère ces clés pour toi. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelque chose, et nous allons revenir dessus. Dans le livre de Jérémie, il dit: invoquez-moi et je vous répondrai. Très-le. Mais il y a des choses que nous n'arrivons pas à comprendre dans ce texte. Il dit: invoquez-moi, je vous répondrai. Et je vais vous montrer des choses cachées. Je vais vous révéler des choses cachées. Des choses que vous ne connaissez pas. Il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que moi je ne connais pas. Il y a encore des choses que nous ne connaissons pas. Mais il est temps pour que nous puissions dire: Seigneur, des choses que nous ne connaissons pas, viens nous révéler ces choses. Viens nous révéler ces choses. Il y a des choses que tu ne connais pas encore. Toi, tu dis déjà que tu connais tout. Que tu sais déjà tout. Tu as dit qu'il y a des choses que vous et moi, nous ne connaissons pas encore. Présez-le. Il y a des choses que vous et moi, nous ne connaissons pas encore. Et le Seigneur a dit qu'il va nous révéler des choses cachées. Il va nous montrer des choses cachées. Ça veut dire que quoi? Jérémie voyait, mais il ne voyait pas. Il y a des choses qui étaient encore cachées devant lui. Là où que tu te trouves, sûrement tu dis que tu vois. Mais peut-être Dieu dit que tu ne vois encore rien. Tu ne vois pas encore. Mais en ce jour, que tes yeux s'ouvrent. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous garde jalousement. Il va nous accorder la grâce à revenir. Nous vous aimons. Dieu vous aime aussi. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment de le faire. Prends une décision et donne ta vie à Jésus-Christ. Nous vous aimons. Suivez toujours votre télé que vous aimez tant. Télé évangélique. Que Dieu vous bénisse.